en plateau avec mon invité Erwan Lecoeur. Bonjour, vous êtes sociologue, Bonjour. politologue au laboratoire Pacte, spécialiste et de l'extrême droite et de l'écologie. On va voir si ça fait bon ménage. D'ailleurs, j'aimerais d'abord avoir votre premier sentiment à vous au lendemain de ce premier tour. Il y en a beaucoup qui s'attellent à dire que on en est à peu près au même point qu'il y a 5 ans, à quelques exceptions près, à quelques détails près. Vous êtes d'accord avec cela ? Non, on n'en est pas au même point. On est dans une autre dimension, d'une certaine façon. Le fait d'avoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen au deuxième tour peut cacher quelque chose qui s'est produit en fait dans notre société. D'abord, il y a eu 5 crises qui se sont échelonnées tout au long des dernières années. Rapidement, la crise climatique, le GIEC nous dit on a 3 ans pour agir. Et apparemment, personne ne veut vraiment en parler. Ça a occupé 3% des débats. On va y revenir dans un instant avec Marina Bertsch. On a bien observé ça. On a une campagne qui a parlé quasiment intégralement d'islam, d'immigration, d'insécurité. Une campagne qui a été entièrement monopolisée par un candidat en particulier, M. Zemmour. On a des chiffres, le CNRS a fait une étude, l'INA également. Donc il y a vraiment une campagne très particulière depuis 6 mois, où les médias semblent s'être, entre guillemets, un peu amusés avec M. Zemmour pour apporter à cette campagne qui était un peu triste, un peu attendue, quelque chose de neuf. Au final, M. Zemmour fait 7%. Sociologiquement, c'est pas du tout étonnant. Son camp politique ne pèse rien dans la société. Médiatiquement, il pèse, politiquement, rien. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, donc c'est en trompe-l'œil. Parce qu'en réalité, ce qui s'est produit hier soir, et aujourd'hui, c'est la fin d'une époque. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avions 2 partis qui organisaient le clivage gauche-droite en France et dans plein de pays du monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces 2 partis sont réellement morts. Le Parti socialiste, on le voit, moins de 5% et même 2%. Et LR également, moins de 5%. On voit bien que ce parti a dépensé beaucoup d'argent et va avoir un gros problème. J'ajouterais, même les écologistes ont cru que leur tour était venu parce que au niveau local, ils ont fait de très bons scores en 2020 et 2021. Ils ont emporté plein de villes. Par contre, au niveau national et la présidentielle, comme les législatives, comme d'habitude, les écologistes sont des nains politiques nationaux et ils viennent de dépenser trop d'argent. Il y a eu des vrais questionnements sur l'écologie. Des grandes figures de l'écologie comme Cyril Dion qui ont appelé dans la dernière ligne droite finalement au vote utile, à voter Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui s'est produit. En réalité, dans chacun des 3 pôles qui organisent la vie politique et la vie sociologique de notre pays, comme d'autres pays, il y a 3 pôles. Un pôle social écologiste, Jean-Luc Mélenchon en est le leader incontestable ce soir. Aujourd'hui. Le pôle libéral gestionnaire, Emmanuel Macron en est le leader incontestable. Et le pôle populiste identitaire, Marine Le Pen est redevenue la chef de file, la boss, comme on dit chez elle. Et ces 3 pôles, notez-le bien, ne sont pas des partis politiques. Ce sont des leaders qui n'ont aucune base sociale sur le territoire, aucun élu ou presque sur les territoires. Les 3 ont raté les élections locales. Et les 3 partis qui sont encore un petit peu survivants au niveau local, PS, LR et ELV, n'ont plus de leader national. Donc on a une France qui est complètement, dans une situation très étrange. Et donc c'est historique parce que réellement nous sommes passés dans une autre dimension politique où 3 pôles organisent le champ politique. Or, il faut une majorité au deuxième tour, puisque nous sommes dans un système majoritaire, et ça va poser un problème. Si je vous suis bien, Erwan Lecoeur, on n'a pas vu venir le score aussi serré de Jean-Luc Mélenchon avec Marine Le Pen. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de calculer ce qui va se passer pour le second tour ? Il y a des sondages déjà qui prédisent une victoire, alors nette victoire malgré tout pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, 54%, 46% à peu près les chiffres qui reviennent au lendemain de ce premier tour. Est-ce qu'on est vraiment certain de ça finalement ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense même que les sondeurs sont dans un flou artistique absolu et que pour le premier tour, ils ont été plutôt pas mauvais, même s'ils n'avaient pas vu que les tendances allaient aussi loin. En fait, ils n'ont pas tiré les tendances qui étaient celles de, notamment ce système de vote utile. Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas du tout. Pas du tout. Il était à 16. Évalué à 16, il est au-dessus de 20. Donc on a un petit souci quand même. La tendance était clairement au vote utile de la social-écologie, de ce camp qu'on a appelé la gauche à une époque. Idem pour Marine Le Pen. Pendant des mois et des mois, elle était à 16, 17, au coude à coude avec Zemmour. Mais non, fallait vraiment être sondeur parisien pour pas voir que dans le pays, tout le monde allait voter pour Marine Le Pen parce qu'elle est populiste, elle a un véritable électorat, pas Éric Zemmour, pas Marion Maréchal. Donc là, il y a quand même eu un problème au niveau des sondeurs. Et pour le dire très sérieusement, pour le deuxième tour, ce qui va faire la décision, ça va être ce qu'on appelle l'abstention différentielle. Et ça, les sondeurs n'arrivent pas à la calculer. L'abstention différentielle, c'est quoi ? Jean-Luc Mélenchon dit aucune voix pour Marine Le Pen. Très bien. Mais il ne dit pas voix pour Macron. Voilà. Combien de voix vont aller voter Macron dans son électorat ? Pas ses militants. Ses militants, ce sont des gens ordonnés, ils sont
ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils vont aller voter pour Macron avec une pince à linge, comme Chirac en 2002. 310 000 électeurs à peu près, donc c'est pas le gros de ceux qui se sont exprimés Voilà. qui vont donner des voix hier. En réalité, il y a des millions de personnes, et on calcule autour de 20% qui pourraient aller voter dans cet électorat pour Marine Le Pen, et surtout 30 à 40% qui pourraient s'abstenir. Si le peuple de gauche décide que ça fait 3 fois qu'on leur fait le coup de voter pour Chirac en 2002, il y a 20 ans, pour Macron la fois dernière, il y a 5 ans, et encore une fois pour Macron, alors que Macron, en réalité, n'a pas fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire il ne venait pas du centre-gauche, mais bien de droite, si cet électorat-là, qui est quand même encore présent, décide de s'abstenir, de voter un peu Macron, voire en partie de voter pour Marine Le Pen pour turbuler le système, je rappelle, gilets jaunes, anti-vax, anti-pass, Covid, l'Ukraine, tous ces sujets ont formé des crises. Et on voit bien sur Internet notamment que ces crises forment des colères. Et si la colère l'emporte sur la raison, alors le deuxième tour n'est pas joué. Et moi, je vois aussi des sondages où on est à 49-51 et pas beaucoup plus serré effectivement que le 54-46 dont on nous parle. J'aimerais qu'on garde ce chiffre qui est presque passé comme une lettre à la poste hier. Le chiffre de la soirée électorale, c'était celui de l'abstention, 26,5%. Plus d'un quart des Français des inscrits ne sont pas allés voter hier soir. C'est le chiffre le plus important depuis l'élection de 2002 où le chiffre record était à 28,4%. Pourtant, on était presque satisfait hier de dire qu'on n'avait pas franchi ce dernier record. Ça reste extrêmement élevé malgré tout aujourd'hui. Bien sûr, c'est très élevé. Je rappelle donc 28%, vous l'avez rappelé, il y a 20 ans pour le 21 avril 2002. Accident politique, Lionel Jospin n'est pas au second tour. Mais en gros, le Front républicain allait se former et tout allait bien se passer. Jacques Chirac a été élu, à l'époque super menteur, chez les Guignols, allait être élu dans un fauteuil, 81%. La fois dernière, un vote à 22% d'abstention, donc on était en dessous. Aujourd'hui, on est à 26-27. C'est-à-dire qu'on est quasiment comme le 21 avril 2002. Et surtout, on est dans un mouvement politique, un mouvement global de notre société vers l'abstention de plus en plus forte. Or, cette abstention au municipal, au régional, peut-être aux législatives et à d'autres élections... Et au second tour de la présidentielle, il pourrait être plus fort ce chiffre au second tour. Il est là le fond du problème. C'est que ce que les sondeurs n'arrivent pas à calculer, c'est combien de personnes vont aller s'abstenir alors qu'ils ont voté, par exemple, Mélenchon, Vert, Hidalgo, Roussel, etc., etc. Combien d'entre eux vont s'abstenir, ne pas venir au secours du candidat Macron au deuxième tour, comme la fois dernière. Et puis, plus grave encore, les sondeurs n'arrivent pas trop à savoir combien de personnes qui sont hors du système politique gauche-droite, qui considèrent qu'on ne s'occupe jamais de leurs problèmes, ne se sont pas déplacés au premier tour et pourraient éventuellement venir voler au secours de la victoire, c'est une vieille expression en sciences politiques, de Marine Le Pen au deuxième tour. Il y a des gens dans ce pays qui sont en colère contre Emmanuel Macron, bien plus que gênés par la posture de Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen a bénéficié du fait que Éric Zemmour l'a présidentialisée, parce qu'elle est devenue plus sympathique que lui, que Éric Zemmour. Et surtout, ce qu'on a du mal à calculer, c'est le niveau de détestation de Emmanuel Macron, de son attitude en tant que président, et d'un président sortant qui n'est pas très apprécié par toute une frange de la population qui d'habitude s'abstient, et cette fois pourrait éventuellement prendre le vote Le Pen comme une possibilité de faire turbuler le système, et c'est le terme qu'utilise cette extrême droite depuis très longtemps. Donc moi je serais beaucoup plus prudent que les sondeurs à ce stade, et il me semble que en fonction de l'abstention, en fonction aussi de la mobilisation autour du camp Le Pen, parce que Le Pen et Zemmour, c'est les deux têtes. Chacun va aller chercher dans son camp. Le Pen chez les populistes, gauche-droite, ni gauche ni droite, populiste et français d'abord, et Zemmour, lui, il va aller chercher à droite, très clairement, chez LR, où il reste encore quelques électeurs potentiellement qui pourraient venir sauver la victoire de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc ces deux têtes-là de cette extrême droite populiste pourraient éventuellement créer une force politique, je le disais, un des trois pôles qui aujourd'hui existent dans d'autres pays. C'est Emmanuel Macron